Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal, édition dominicale du 7 février 2016 sur CamNews 24. D'abord ce communiqué signé du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense et qui annonce le recrutement prochain de 250 Camerounais pour le compte des forces armées. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense communique. Il est porté à la connaissance des jeunes Camerounais des deux sexes désireux de faire carrière dans les forces de défense qu'un concours pour l'admission à l'école militaire interarmée, en abrégé EMIA, sera organisé les 26-27 avril 2016 au centre unique de Yaoundé dans les filières et conditions ci-après. Candidat au tronc A, recrutement direct des civils titulaires du baccalauréat plus 1, nombre de places 125. Candidat au tronc C, recrutement direct des civils diplômés de l'enseignement supérieur, nombre de places 75. Candidat au tronc B1, recrutement interarmé, personnel sous-officier titulaire du baccalauréat, nombre de places 20. Candidat au tronc B2, recrutement interarmé, personnel sous-officier titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, nombre de places 20. Candidat au tronc D, petit b, recrutement direct des civils titulaires d'un doctorat en médecine ou en pharmacie, nombre de places 10. Les dossiers de candidature pour tous les troncs seront reçus jusqu'au vendredi 4 mars 2016 à 15 h, délai de rigueur à la direction des ressources humaines du ministère de la Défense. Une nouvelle qui devrait donc réjouir les jeunes Camerounais, c'est d'autant plus que l'on parle de la mise en place du PANEJ, le plan d'action national sur l'emploi des jeunes. Cette plateforme du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle ambitionne de créer d'ici 2020 380 000 emplois dans les domaines aussi variés que l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Les missions du PANEJ sont déroulées dans ce récit de Jerry Eba. L'amélioration du système d'information sur l'emploi, la promotion du travail décent et l'entrepreneuriat des jeunes, cadre fédérateur et ambitieux du nouveau plan d'action national pour l'emploi des jeunes. Le PANEJ a été validé le 27 janvier 2016 sous l'égide du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce projet se veut de crédibiliser la traçabilité des chiffres sur l'emploi qui sont tout souvent contenus dans les discours du président de la République. Le PANEJ, plan d'action national pour l'emploi des jeunes, est d'une valeur de 135 milliards de francs CFA et couvre la période allant de 2016 à 2020. Les fonds destinés à ce programme serviront à la création de près de 380 000 emplois au Cameroun. Et selon le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Zachary Perevet, l'accent du PANEJ sera focalisé sur des secteurs pourvoyeurs de croissance économique au Cameroun. L'agriculture, dans son option de seconde génération, est un véritable bassin d'emploi direct et indirect. Et donc, les jeunes sont appelés à s'y intéresser car un trésor y est caché. L'élevage et la pisciculture sont aussi là des secteurs que l'État veut viabiliser à travers le PANEJ pour lutter contre le chômage ambiant et chronique. Le tourisme a également une place importante, un univers qui est considéré comme la vitrine du pays. La richesse culturelle camerounaise peut être un catalyseur pour l'emploi et un moyen de booster la croissance économique nationale. Avec la mise en place du PANEJ pour la période 2017-2020, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle veut en découdre avec le chômage, car selon une enquête menée en 2014 par ECAM auprès des ménages, indique que 79% des jeunes sont des chômeurs. La réussite du PANEJ requiert ainsi l'implication de acteurs de l'économie nationale et surtout la mise en adéquation de l'emploi et de la formation. Cinquantenaire de la fête de la jeunesse, les régions ont donné le ton le 4 février dernier. Dans le littoral à Douala, c'est le 4e arrondissement de la capitale économique à Bonabéry qui a servi de cadre à cet événement. Reportage Martin Dené et Josué Ngonga. La région du littoral lance les activités de la Semaine de la Jeunesse 2016. Édition consacrée au cinquantenaire de ce rendez-vous national réservé à la jeunesse. Ce 4 février 2016, c'est l'esplanade de la sous-préfecture de l'arrondissement de Douala 4e à Bonabéry qui a servi de cadre à cette grande manifestation. Au nom du gouverneur de la région, le secrétaire général Étienne Ludovic Mba a présidé ce lancement. Entre hymne national et hymne à la jeunesse, plusieurs moments forts ont égayé le public venu massivement. Des chants et des poèmes pour symboliser l'importance de la fête de la jeunesse au Cameroun pour un meilleur vivre ensemble. Le sport de combat était également de la partie pour agrémenter l'événement. Mieux encore, la présence d'une invitée de marque, la double championne olympique du triple saut, la Camerounaise Françoise Bango. L'athlète ambitionne dans un avenir très proche mettre sur pied une fondation qui portera son nom, Françoise Bango, au Cameroun, pour soutenir les jeunes engagés dans le sport.
Après les festivités, certains parents n'ont pas cessé de prodiguer des conseils à la jeunesse du Cameroun et particulièrement à celle de la région du littoral. Je leur demande seulement d'être courageux et éviter tout ce qui est mauvais. Préparons ce pays pour la jeunesse. Donc c'est le fer de lance de demain. Je les conseille quotidiennement et ce que je peux vous réitérer comme propos, c'est qu'ensemble, à travers les médias, les chefs des médias que vous êtes, continuons à conseiller ces jeunes qui ne cessent de nous désobéir, mais qui sont déjà un peu conscients par rapport même à 2013 ou 2011. Ce lancement des activités de la Semaine de la Jeunesse 2016 dans le littoral était couplé à l'ouverture de la grande foire d'exposition de la créativité des jeunes de l'arrondissement de Douala 4e. Le secrétaire général des services du gouverneur ainsi que les membres de sa délégation et les autres invités sont allés découvrir le savoir-faire de ces jeunes. La Semaine de la Jeunesse dans le littoral et particulièrement à Douala sera autant festive qu'instructive avec les journées portes ouvertes à la base navale de Douala et dans les agences du Fonds national de l'emploi, sans oublier la grande caravane et la parade du défilé le 11 février prochain. Deuxième campagne de distribution gratuite des Milda. La deuxième phase, qui a commencé en janvier 2016 dans les régions de l'Adamawa et du Nord, va se poursuivre au courant de ce mois de février dans l'extrême nord, le littoral et l'ouest. L'information a été communiquée au cours de la réunion du Comité national de coordination tenue le 5 février dernier à Yaoundé sous la présidence du ministre André Mamafouda de la Santé publique. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Éric Tiché pour le récit. Il s'est agi d'une réunion d'évaluation qui avait pour cadre la salle de conférence du ministère de la Santé publique. Cette réunion aura permis à André Mamafouda d'être renseigné au mieux sur l'état d'avancement des activités de la deuxième campagne lancée en janvier 2016, 4 ans après la première en 2011, et de retenir qu'à ce jour, près de 5 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ont été distribués en août 2015 dans 6 régions, l'Adamawa, l'Est, le Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et le Sud. C'est donc la deuxième phase qui sera complétée d'ici le 20 février 2016 par la couverture des régions de l'extrême nord, du littoral et de l'Ouest. Pour ce, le programme national de lutte contre le paludisme est en pleine préparation. Il convient de relever que cette campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action vise à réduire d'au moins 75% la morbidité et la mortalité liées au paludisme. Pour cette seconde campagne, c'est un total de 12 322 059 Milda qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national camerounais. Toute autre chose à présent, élection présidentielle à la Fédération internationale de football association, le Sud-Africain Tokyo Sexwale se retire de la succession de Sepp Blatter après la décision de la CAF de soutenir plutôt la candidature asiatique. Le comité exécutif de la CAF, réuni le 5 février 2016 à Kigali au Rwanda, a traité du point de l'ordre du jour concernant les élections présidentielles de la FIFA du 26 février prochain et a donné sa position quant au soutien que l'instance fêtière du football africain apporte à l'asiatique Sheikh Salman bin Ibrahim. Les détails dans ce récit. L'élection du nouveau président de la FIFA, prévue le 26 février prochain, va mettre aux prises 4 candidats et non plus 5. Tokyo Sexwale, unique candidat africain en course pour la succession du Suisse Sepp Blatter, a décidé de jeter l'éponge à cause d'une décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football. La CAF invite ses associations membres à voter pour le candidat Sheikh Salman bin Ibrahim de Bahreïn, par ailleurs président de la Confédération asiatique de football. Le comité exécutif de la CAF, réuni le 5 février 2016 à Kigali au Rwanda, a traité du point de l'ordre du jour concernant les élections présidentielles de la FIFA. Le communiqué élaboré en guise de restitution des travaux donne la position du comité exécutif de la CAF concernant les élections présidentielles de la FIFA du 26 février. La CAF, considérant l'officialisation définitive de la liste des candidats à l'élection à la présidence de la FIFA le 26 janvier dernier par la commission électorale ad hoc de la FIFA, considérant les arguments développés par ces différents candidats lors de leur passage devant le comité exécutif de la CAF et suite à leurs divers échanges avec les membres de ce même comité, considérant les aspirations des intérêts des 54 associations membres de la CAF et les impératifs de développement du football en Afrique,
Considérant le profil des candidats, leur expérience managériale et politique successive dans la gestion des associations sportives, des fédérations de football, des confédérations et à la FIFA. Considérant les récents événements à la FIFA et la nécessité absolue de mise en place de solides réformes afin de reconstruire la confiance autour de l'organisation fêtière du football mondial. Considérant le besoin pour la FIFA de poursuivre une vision mondialiste et de démarrer une institution maintenant l'équilibre entre les continents, le comité exécutif de l'instance fêtière du football africain a donc décidé d'apporter son soutien unanime au candidat Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Avec le soutien de la CAF, elle qui détient le poids électoral le plus consistant, l'Asiatique bin Ibrahim est désormais présenté comme le favori de l'élection du 26 février prochain. Il aura comme concurrent le Français Jérôme Champagne, le Jordanien Ali Ben Al-Hussein et le Suisse Gianni Infantino. Pour mémoire, c'est le Camerounais Issa Hayatou qui dirige la période transitoire à la tête de la FIFA depuis la démission de Sepp Blatter en octobre 2015. Sur place au Cameroun, le stade Nguémé, comme on l'appelait, est rebaptisé depuis le 26 janvier dernier. Stade Omnisport de Limbé a été homologué par la commission de la CAF après l'inspection de son expert le Togolais Espoir Hassan Bani Komlan. Le stade accueillera le 26 mars prochain la rencontre Cameroun-Afrique du Sud, comptant pour les éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Les détails avec Colin Bekatal. Le Cameroun bénéficie désormais d'un nouveau stade officiellement agréé par la Confédération africaine de football. Le stade Omnisport de Limbé a été homologué par l'instance du football africain, une décision qui fait suite à l'inspection du Togolais Espoir Hassan Bani Komlan, mandaté par la CAF. En clair, le stade Omnisport de Limbé est définitivement admis à accueillir des compétitions internationales, en l'occurrence le match qui opposera le Cameroun à l'Afrique du Sud le 26 mars prochain pour le compte des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Bien qu'il reste encore à faire, notamment l'achèvement des voies d'accès de contournement, du parking et de la clôture, les autorités camerounaises attendaient avec conviction l'approbation de la Confédération africaine de football. La visite du Togolais au ministère des Sports et de l'Éducation physique retentissait donc comme l'écho d'une promesse aujourd'hui ténue. Et voilà qui met un terme à ce journal. Bonne fin de week-end et bon début de semaine en compagnie des programmes de CamNews 24. À bientôt.